J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Coucou tout le monde, bon je vous explique un peu parce que là mon bébé il dort. Comment s'est passé cette rentrée, donc ça a été un carnage, voilà. Je l'ai amené, tout simplement déjà il s'est décomposé. Il a hurlé de ouf parce que il connaît pas l'école, il connaît pas la maîtresse, tout ça, donc mais hurlé, genre il m'a arraché les cheveux, vraiment tiré très fort les cheveux. Après il se débattait avec la maîtresse, elle était obligée de le tenir un peu de force pour le calmer, pour que je parte. Elle m'a dit partez parce que sinon il va pas se calmer. Donc, moi je suis partie le cœur archi lourd avec son papa. Et après bon c'était rassurant parce qu'au bout de 20 minutes il m'a appelé en me disant que ça y est, il était calme. Il était genre il s'était calmé quoi, genre il était en train de jouer calmement et tout. Bon, elle m'a dit il communique pas avec nous, genre il ne parle pas, chose qui m'étonne pas parce que mon fils est très timide. Enfin c'est pas qu'il est timide en fait, il est même pas timide, c'est, je sais pas comment vous dire, genre il te calcule pas, genre tu l'intéresses pas, il a pas envie de te donner l'heure, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un peu ça, c'est peut-être plus mal élevé que timide quoi. Donc je sais pas pourquoi il fait ça, parce que franchement il a la même éducation que Chelsea, contrairement à ce que beaucoup de bouffons disent. Excuse-moi du terme, j'ai les hormones donc tu vois je suis un peu chaude des fois. Nos nannies c'est pas elles qui éduquent nos enfants du tout. Voilà, soit vous analysez très mal, soit vous voyez très mal, soit je montre pas assez ma vie. Mais non, nos nannies elles sont là comme support, donc c'est super cool. Genre on veut sortir, elles sont là. Je veux les envoyer en activité quelque part, mais que moi j'ai pas envie d'aller, elles l'accompagnent. Il a la boxe, elle la dépose de boxe. Il veut se faire une petite sieste, moi je suis en train de travailler, elle le met au lit, comme si je vous disais quand vous laissez vos enfants à la crèche, hein, c'est la même chose. Mais sinon nos enfants c'est nous qui faisons l'éducation, et du matin au soir. Et pour vous dire, je suis un peu un flic carrément, c'est à dire que leur père il est beaucoup plus strict, donc il intervient que en cas, on va dire, d'urgence extrême. Ils savent que voilà, dernier pas c'est j'appelle ton père, il va te faire. Mais sinon moi du matin au soir je suis un condé avec mes gosses, donc c'est faux. Mais je disais tout ça pour dire, donc du coup je comprends pas trop pourquoi il est comme ça, mais bon il est comme ça, hein, c'est son caractère, sa personnalité. Après son papa c'est quelqu'un de très réservé aussi à la base, qui parle pas trop aux gens facilement comme ça quoi. Enfin c'est pas, Laurent est sociable mais pas genre il va pas te raconter son dos quoi. Peut-être qu'il est pareil, je sais pas. Mais du coup ça s'est mieux passé. Par contre quand on l'a récupéré, là c'était une pré-rentrée, genre c'était une petite courte journée, il s'était fait pipi dessus parce que Kaiden depuis un mois, ça je ne l'avais pas raconté, mais il met plus les couches, enfin à part la nuit bien sûr, mais là donc il sait aller aux toilettes et tout seul, mais là il s'était fait pipi dessus. Quand je l'ai récupéré il était trempé, et en plus il n'avait pas dû le dire qu'il s'était pissé dessus parce qu'il avait de la honte. Donc voilà, donc demain j'appréhende de la galère qu'il va me faire revivre, mais j'espère vraiment, je prie pour que tout se passe bien et qu'il soit heureux. Voilà, sinon quoi d'autre, tu sais, vous savez, des fois je suis genre dans ma journée et tout, tac, je me dis mais je vais aller sur... Donc hier aussi j'ai regardé donc le film que je vous ai dit, à Wakabi School, genre école de filles quoi, par rapport à l'harcèlement scolaire. Je voulais vous dire c'est très grave, parce qu'au final je sais que même des gens qui me regardent ils sont harcelés à l'école, mais des gens aussi de mon âge ils sont harcelés dans la vraie vie, par un ex-mari, par un ex-mec, par une sœur, par une mère, par une ancienne pote. Bref, il y a beaucoup de gens qui sont harcelés dans la vie et c'est traumatisant. Moi, je vous dis la vérité, je sais que c'est traumatisant. J'ai jamais été harcelée à l'école, moi, mais j'ai déjà vécu le harcèlement en étant adulte. Et il n'y a pas très longtemps, ça, pour être très honnête. Et les gens, ils te torturent psychologiquement pour arriver à leur fin. Et au final, tu te dis, mais ils ne se rendent même pas compte que ça peut aller très loin. Parce que tu peux faire une vraie dépression et faire quelque chose de grave. Tu peux carrément foutre ta vie en l'air parce que tu n'arrives plus à rien gérer. Tu peux, comme dans le film hier, comme la jeune fille, en fait, la jeune fille, ils ont tellement fait la hagra que finalement, soif de vengeance de fou. Et après, elle fait des dingueries, donc ils se disent même pas, ouais, tu peux te venger, faire des dingueries aux gens tellement que tu as la haine de ce qu'on t'a fait. Et tout ça, et c'est horrible. Et c'est tellement facile de dire aux gens, oui, appelez un numéro, prévenez quelqu'un. Mais je comprends, moi je comprends ce que vous dites, genre, tu vas appeler qui et tu vas appeler quoi? Tu te dis, mais ils vont faire quoi? Mais en vrai, on se trompe. Et parfois, on a même peur de parler à certaines personnes, mais vaut mieux leur parler, leur dire la vérité, leur dire les choses, leur dire ce qui vous arrive. Ça, c'est pour les personnes qui sont adultes. Voilà. Retournez-vous vers un condé, vers un avocat, ou vers même la personne dont vous avez le plus peur proche de vous, mais dites-lui, tant pis. Et après, vous avez l'option pour les enfants.
Ce que je veux dire, c'est que pour les enfants, c'est là où est plus grave. C'est que les enfants, bien évidemment, ils n'ont pas la maturité d'un adulte. Et si je m'adresse aujourd'hui à tous les enfants qui me suivent, quand je dis enfants, c'est aussi ados. Hein. Les ados, ce sont des enfants pour moi. Laissez personne vous faire du mal. Et n'ayez pas peur des représailles. Arrêtons tous ensemble d'avoir peur de... Si je le dis, il va se passer ça. Si je le dis, ils vont recommencer encore plus. Si je le dis, ils vont pas me lâcher, etc. Les enfants, n'ayez pas peur de ça. Allez jusqu'au bout. Allez voir vos parents. Allez voir vos profs. Si vous n'arrivez pas à parler à vos parents, parce que vos parents, c'est pas le genre de truc qu'ils écoutent. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui n'écoutent pas ce genre de truc. Je vous dis la vérité. Allez voir les parents d'une amie à vous ou d'un copain à vous. Allez voir vraiment les parents de quelqu'un d'autre. Faites quelque chose, mettez quelque chose en place. Parce que ça, c'est pas possible de voir des trucs pareils, des enfants qui se font prendre une hagra comme ça. Ça traumatise une enfance. Et en fait, je vous jure que plus tard, vous n'aurez pas des beaux souvenirs. Personnellement, j'ai vécu beaucoup de trucs durs dans mon adolescence. Que ce soit le décès de mon premier chéri, que ce soit le fait quand j'étais en foyer, que ce soit, d'ailleurs je vais en parler dans les prochains épisodes de la GLC, ça, que ce soit le fait de plein de trucs qui m'ont arrivé archi grave, et bien moi je faisais une erreur, c'est qu'au lieu de dire à ma mère, maman je souffre, maman il y a ça, maman il y a ça, bah en fait non, je laissais une haine monter, je détestais tout le monde, et ça rendait la situation encore pire, et je vous jure, vous savez pas combien de fois j'ai archi souffert, et maintenant même en étant femme, en ayant 30 ans, genre je dirais toujours, genre oh mon Dieu, ma phobie de retourner à l'adolescence, genre vraiment, genre ça a été une phobie, pourtant je n'ai pas été harcelée scolairement, donc je n'imagine même pas les filles qui ont vécu un harcèlement scolaire, ce qu'elles doivent ressentir. Voilà, donc je voulais juste reparler de ça, je sais que parfois ça sert à rien, mais autant avoir les réseaux et aussi parler de choses utiles quand même des fois. Aussi, j'ai décidé d'essayer, je sais pas si je vais m'y tenir tous les jours, mais j'ai vraiment essayé de fabriquer une rubrique, mon journal intime, sur Snap. C'est-à-dire que en fait, genre chaque jour, j'ai envie de raconter un petit truc, soit de mon histoire, soit de l'histoire de quelqu'un, de ma communauté, soit de quelqu'un de ma famille. Et en fait, le but de ce journal intime sur mon Snap, c'est en fait de vous montrer que parfois même les choses les plus intimes, et ben si on les partage, elles sont beaucoup moins dures, et elles sont beaucoup moins douloureuses, et finalement elles ne deviennent même plus une tare, t'as plus peur de tout ça, vous voyez. Donc j'espère que je vais m'y tenir et que je vais y arriver, et je vais donc faire chaque jour cette rubrique, mon journal intime.